dans les Mardis Sophrologie avec Muriel Brisson pour cette 32e séance. Bonjour. Voilà, donc Muriel qui est nommée Louise, mais c'est Muriel. Voilà. Donc du coup, pour te présenter un petit peu, donc tu étais sophrologue diplômée en 2019 à l'ESL, puis Oui. après tu as fait une petite pause. Oui. Et Oui, puis j'ai tu fait t'es une petite... installée en 2021 avec ton cabinet. Alors, je me suis installée en 2021. Au début, je faisais des séances chez moi. J'avais installé un cabinet chez moi. Et à partir de lundi prochain, c'est tout nouveau, j'ouvre un cabinet avec une réflexologue à Chaville. Voilà, super. Voilà. C'est dans le 92 pour C'est dans le 92, voilà. Et du coup, ton histoire, c'est l'utilisation de la sophrologie pour mieux vivre avec une maladie. Oui, alors, j'ajoute, il y a Françoise qui arrive. Bienvenue Françoise. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, toi, sur ton parcours et comment la sophrologie t'aide au quotidien? Alors, la sophrologie est arrivée il y a longtemps dans ma vie lors de ma première grossesse, où j'ai découvert la sophrologie parce que à l'hôpital de Saint-Cloud, ils faisaient une préparation en sophrologie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai découvert la sophrologie que j'ai utilisée lors de toutes mes grossesses, un peu en gestion de la douleur, pour gérer la douleur, l'apprentissage à ce niveau-là. Et puis, en 2010, j'ai eu une annonce d'un diagnostic d'une sclérose en plaques. Et à partir de là, je me suis rappelée de cet outil de la sophrologie que j'avais utilisé il y a des années pour le traitement de la douleur dans le cadre de l'accouchement. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Et à partir de là, depuis 2010, j'ai toujours utilisé la sophrologie dans la gestion des difficultés que j'ai eues au niveau de santé. Donc, voilà. Donc, depuis 10 ans, tu disais que tu l'utilises, donc tu as vraiment une bonne expertise et expérience, une vivance de comment la sophrologie t'aide. Et alors moi, au début, pour la petite anecdote, j'avais écrit au début dans la présentation, son atout, utilise la sophrologie pour soigner ses cellules. Et donc là, tu m'as dit tout à l'heure, Muriel, que c'était pas vraiment ça en fait, et que en fait, dans l'intérêt de la sophrologie quand on a une maladie, ça ne va pas être forcément de faire les sophronisations où on visualise que ces cellules elles guérissent, elles vont mieux, etc. Il y a plein d'autres aspects qui sont à prendre en compte, ce que tu me disais. Si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, en fait, j'ai utilisé la sophrologie dans différents objectifs par rapport à cette maladie. Le premier objectif, ça a été de gérer le parcours médical, c'est-à-dire tout le parcours médical qui est parfois, les personnes qui ont traversé ça savent ce qui est un peu compliqué, c'est-à-dire les hospitalisations, les examens, les annonces. Donc tout ça, ça m'a aidé à travailler tout ce parcours-là par des préparations mentales, par des visualisations et par des exercices lors notamment des examens. Donc c'était vraiment, j'ai utilisé la sophrologie pour cette partie-là. Et après, au bout d'un moment, j'ai utilisé aussi la sophrologie pour trouver un équilibre par rapport à la gestion de la maladie, en trouvant l'équilibre qui est toujours compliqué à trouver, entre le déni, c'est-à-dire faire comme si ça n'existait pas, et l'obsession, c'est-à-dire ne penser qu'à ça. Et en fait, la sophrologie, notamment en étant là sur des exercices très proches de mon corps et comme si je scannais mon corps et en étant en contact, ces exercices m'ont beaucoup aidé justement à trouver la bonne distance et à trouver la bonne place de la maladie au niveau de ma vie. Et voilà. Donc c'est vraiment des exercices que j'utilise de façon vraiment quotidienne et en tout cas très régulièrement. Voilà. Et merci beaucoup voilà. de ton partage, Muriel. Et voilà, je trouve ça très intéressant pour toutes les personnes qui passent par des maladies ou toutes les personnes qui vont accompagner des personnes qui sont dans les maladies, d'avoir tout le champ que la sophrologie peut, la sophrologie peut aider
soigner Oui, les cellules, mais aussi retrouver un bon équilibre dans sa vie, en fait, comment la maladie prend pas toute la place. Et tu disais le dernier, bah, se préparer aux examens et gérer les médecins ou des fois oui, tout les le parcours de santé. parcours de santé, ouais, Ouais, ouais. hyper intéressant. Mm. Et alors aujourd'hui, tu nous proposes comme intention, je te laisse nous la présenter. Oui, alors l'intention, bah, justement, c'est inspiré un peu du travail que j'ai fait que je fais par rapport à ma situation. Mais c'est une séance que j'ai utilisée plusieurs fois et notamment plus dans des situations de gestion du stress. C'est une séance, je rentre en contact avec mon système nerveux parasympathique où je vais aller vers une visualisation du système nerveux parasympathique et rentrer en contact avec ce système nerveux et pouvoir en prendre conscience et le visualiser à l'intérieur de soi. Génial. Donc en fait, c'est Voilà. un peu ce qu'on fait à chaque fois un peu avec la sophrologie. On va essayer d'activer souvent le système nerveux parasympathique. Mais là, C'est du coup, ça. on va être vraiment focus là-dessus. Et donc, du coup, Voilà. pour les personnes novices, système nerveux parasympathique, il y a le système nerveux sympathique. Il y a les deux qui s'opposent. Et du coup, le parasympathique, c'est le plus sympa en fait. Voilà, on peut dire ça comme ça, non? C'est parce que Voilà, c'est le système nerveux qui agit pour ramener détend. le calme et l'équilibre Voilà. dans Moi, c'est le le corps mnémotechnique et que qui agit j'ai. sur les organes. Donc, voilà. Voilà. Le mémotechnique, c'est bah, voilà, c'est que faut pas se tromper, c'est l'inverse. Le système nerveux sympathique, bah, il peut être sympa aussi, puisque quand on a besoin d'adrénaline, etc., il envoie. Mais à long terme, et dans notre société, on peut dire qu'on a une bonne surdose de sympathique. On est un peu tous trop. Et donc, le parasympathique va être intéressant à aller chercher, cultiver. Voilà, oui, c'est vrai que c'est une séance qui demande un peu de connaître un peu le système nerveux sympathique, parasympathique, D'accord. mais bon, on peut rapidement, en allant voir, cliquer sur Internet, trouver un schéma du système parasympathique et c'est vite accessible, hein. Voilà, donc vous pouvez faire vos petites recherches. Et de toute façon, il y a aussi beaucoup de sophrologues qui s'y connaissent déjà, beaucoup, qui vont écouter Oui, cette ouais, séance. voilà. Donc pour les gens qui connaissent, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire de mettre des petits commentaires, comme ça aide les sophrologues et c'est très intéressant d'avoir vos retours pour toutes les personnes qui regardent en replay dans le groupe Facebook Replay les mardis sophrologie. Voilà. Alors, bah, du coup, je vous propose qu'on démarre. Donc, on va couper nos caméras, nos micros, comme on a bien l'habitude de le faire. Hop. Et du coup, Muriel, je te laisse présenter la séance et puis enchaîner. Et on se retrouvera tout à l'heure. Merci. Merci. Donc, je vous invite à faire une séance aujourd'hui qui s'appelle « Je rentre en contact avec mon système nerveux parasympathique ». Donc, je vais vous décrire rapidement en quelques secondes les exercices. Donc, on va commencer par une sophronisation classique avec les différents systèmes, comme vous faisiez un scan de notre corps. Pendant ce scan, on va essayer de relâcher, d'apporter du relâchement, de relâcher toutes les tensions à tous les niveaux du corps. Après, je vais vous inviter à vous mettre debout pour effectuer l'étirement, ce qu'on appelle l'exercice des étirements des hémicorps, que certains connaissent certainement, mais rapidement, je vous rencontre. Étirement de l'hémicorps droit, on écarte les jambes, on étire l'hémicorps droit 3 fois, étirement de l'hémicorps gauche 3 fois et étirement de la totalité du corps 3 fois. L'objectif, peut y avoir différents objectifs à cet exercice. L'objectif là sera de réveiller un peu le corps après la sophronisation et rentrer en contact avec notre corps et prendre conscience notamment des bienfaits de l'étirement au niveau du corps plus éveillé que lors de la sophronisation. Je vais vous inviter après à vous rasseoir. On va faire après une rapide présence à soi, on fera une concentration sur notre système de respiration et je vous mènerai à faire un exercice de respiration comptée.
c'est-à-dire une respiration 2 temps inspire, 2 temps expire, 3 et après 3-4 pour allonger l'expire. Et on terminera par une visualisation du système nerveux parasympathique. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement dans votre fauteuil, en position assise, et je vous invite à prendre conscience de vos points d'appui. Prendre conscience des points d'appui du corps, prendre conscience des points d'appui au niveau de la tête, éventuellement, au niveau du dos, au niveau des fessiers, des cuisses, et jusqu'aux pieds, contact des pieds sur le sol. Je vous invite à prendre conscience du volume de votre corps. Et dans cette conscience de votre position assise, je vais vous inviter à venir vous positionner au niveau de votre tête. Venir au niveau de votre tête et prendre conscience de son volume, de sa forme, peut-être de son poids. Et je vais vous inviter à venir au niveau de votre crâne, prendre conscience de votre crâne, de sa solidité, de sa force. Peut-être ici sentir la présence du cuir chevelu. Et puis descendre le long du front, relâcher toutes les tensions, tous les muscles au niveau du front. Descendre au niveau des yeux, prendre conscience de vos yeux, de vos globes oculaires, prendre conscience des paupières fermées et relâcher. Relâchez toutes les tensions au niveau de vos yeux, au niveau des paupières. Laissez les yeux flotter tout doucement au niveau de la tête, à l'intérieur de votre tête. Et puis, je vais vous inviter à descendre. Descendre au niveau de votre nez. Prendre conscience de votre nez. Sentir l'air qui rentre par les narines. L'air frais. Sentir l'air qui ressort. Et continuez cette progression. Continuez au niveau des joues. Prendre conscience des joues. L'extérieur des joues. L'intérieur des joues. Et venir vous mettre à l'intérieur de votre bouche. Sentir l'intérieur de votre bouche. Sentir la langue. Sentir les dents. Sentir l'humidité de la salive. Et je vais vous inviter à relâcher. Relâcher les tensions. Relâcher les muscles des joues. Relâcher les mâchoires. Desserrer les dents. Observez ce qui se passe ici, au niveau de votre bouche, au niveau de votre mâchoire, et relâchez toutes les tensions au niveau de la bouche. Peut-être sentir votre mâchoire s'ouvrir, retomber un peu plus sous l'effet du relâchement et approfondir un peu plus ce relâchement. Et puis, je vais vous inviter à descendre. Descendre au niveau de votre cou. Prendre conscience de votre cou, de sa forme, de son volume. Notez ici la présence de la nuque, des cervicales. Sentir les muscles là, ici, de la nuque et relâcher toutes les tensions au niveau des muscles de la nuque. Et puis venir à l'intérieur de votre corps, au niveau de votre gorge. Sentir ici la présence de la déglutition. Sentir peut-être la présence des glandes de la thyroïde, des cordes vocales. Et relâcher, desserrer la gorge, relâcher les tensions,
Relâchez les muscles de la nuque. Laissez tranquillement relâcher toutes les tensions au niveau de votre cou, au niveau de votre nuque, de votre gorge. Et je vais vous inviter à descendre le long des épaules, prendre conscience de vos épaules, relâcher vos épaules, les laisser peut-être s'abaisser, se relâcher, comme si elles pesaient un peu plus lourd sous l'effet du relâchement. Et puis faire progresser cet relâchement, cette détente le long de vos bras. Prendre conscience de vos bras, descendre le long des bras, sentir les coudes, les avant-bras, les os à l'intérieur, sentir les muscles ici présents, les muscles des biceps, des triceps, descendre le long de l'avant-bras et relâcher tous les muscles de vos bras. Laissez vos bras devenir un peu plus lourds sous l'effet du relâchement. Et puis descendre, aller jusque dans les mains, aller dans la paume des mains, aller dans vos doigts, sentir tous vos doigts, aller jusque dans la pulpe des doigts. Notez ce qui se passe là. Notez la présence de tous les petits os, de tous les petits muscles là présents. Et relâchez toutes les tensions au niveau de vos doigts, de vos mains. Laissez les mains devenir de plus en plus lourdes. Sentir la chaleur, ou au contraire le froid présent. Et relâchez toutes les tensions au niveau de vos mains. Et puis, je vais vous inviter à remonter le long des bras et venir vous mettre au niveau de votre poitrine. Prendre conscience de la cage thoracique. Prendre conscience de la forme de la cage thoracique. Sentir les côtes à l'avant, à l'arrière. Sentir le mouvement de la cage thoracique. La cage thoracique qui s'ouvre, qui se rabaisse. La cage thoracique qui suit le mouvement de la respiration haute. Vous pouvez noter ici, à l'intérieur de votre cage thoracique, la présence des poumons, les poumons qui se gonflent d'air à l'inspire, l'air qui ressort des poumons à l'expire. Et vous notez ce mouvement naturel de la respiration thoracique, ici, au niveau de vos poumons. Vous pouvez noter ici aussi la présence du cœur, des battements du cœur. Dans cette conscience de ce qui se passe là, au niveau de votre cage thoracique, je vous invite à relâcher encore un peu plus les tensions. Relâchez les muscles qui entourent la cage thoracique et laissez la cage thoracique suivre le plus librement possible le mouvement de cette respiration haute. Et puis, je vais vous inviter à descendre au niveau abdominal, prendre conscience de votre partie de ce corps, la région abdominale. Prendre conscience de votre ventre, prendre conscience des muscles à présent, des muscles abdominaux. Notez la présence des organes. Notez ce qui se passe à ce niveau-là
au niveau de votre ventre. Vous pouvez sentir ici la présence de la respiration abdominale. Vous sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire, le ventre qui se dégonfle à l'expire. Et je vous invite à relâcher. Relâchez toutes les tensions en vous aidant peut-être de l'expire à chaque expire. Relâchez un peu plus. Relâchez les muscles abdominaux à l'arrière. Relâchez les lombaires. Et apportez un peu plus le calme à ce niveau-là de votre corps, au niveau de la région abdominale. Puis je vais vous inviter à descendre. Descendre au niveau du bassin. Prendre conscience du bassin. Prendre conscience des hanches. À ce niveau-là, vous pouvez aussi noter la présence des muscles fessiers. Et je vais vous inviter à relâcher. Relâcher toutes les tensions. Débloquer le bassin. Relâcher les muscles fessiers. Les laisser s'étaler un peu plus sur l'assise de la chaise ou du fauteuil. Et faire progresser encore cette conscience et ce relâchement le long de votre corps. Venir au niveau des cuisses. Prendre conscience de vos cuisses. Prendre conscience des muscles des cuisses. Des os à l'intérieur. Et relâcher. Détendre les muscles au niveau des cuisses. Et puis venir au niveau des genoux, des articulations des genoux. Notez ce qui se passe au niveau des genoux. Au-dessus, au niveau de la rotule, en dessous. Et débloquer l'articulation des genoux. La laisser plus libre. Puis je vais vous inviter à descendre. Continuer. Descendre le long des tibias, le long des mollets. Prendre conscience des tibias, des mollets. Relâcher toutes les tensions au niveau des mollets. Relâcher les muscles. Progresser jusqu'aux chevilles. Débloquer les chevilles. Et venir vous mettre au niveau de vos pieds. Sentir vos pieds. Sentir le contact du sol sur les pieds. Prendre conscience de la voûte plantaire, du dessus du pied. Aller jusque dans les doigts de pied, dans chaque doigt de pied. Et relâcher les muscles au niveau des pieds. Peut-être sentir les pieds s'étaler un peu plus sur le sol. Les sentir un peu plus libres. Et relâcher toutes les tensions au niveau des pieds. Dans cette conscience de vos pieds, je vais vous inviter à maintenant reconnecter toutes les parties de votre corps que vous avez visitées. Reconnectez vos pieds à vos chevilles. Reconnectez à vos jambes. Sentir vos jambes se connecter à votre bassin. Remonter le long de la colonne vertébrale. Réunir toutes ces parties de votre corps que vous avez visitées. La partie abdominale. Remonter le long de la cage thoracique. Aller jusqu'aux épaules. Reconnectez vos bras, vos mains et remontez le long de la colonne vertébrale. Remontez le long des cervicales, de la nuque et revenir jusqu'au sommet de votre tête. Dans cette conscience de votre corps, dans la globalité de son corps, de toutes les circulations là présentes,
circulation de la respiration, circulation sanguine, présence du cœur, du pouls, présence de tous les organes ici. Et je vais vous inviter à prendre conscience de cette globalité de votre corps, là présent. Et cette conscience de votre globalité, de votre corps, je vais vous inviter à tout doucement réactiver, remonter à un niveau de conscience plus élevé. Peut-être vous étirer légèrement avant de vous mettre en position debout pour passer à l'exercice suivant, l'exercice des étirements des hémicorps. Je vous invite à mettre debout et à vous positionner debout pour effectuer cet exercice doucement, en conscience, les yeux fermés ou les yeux debout, pour rétablir l'équilibre. Dans cette conscience de votre corps debout, je vais vous inviter à effectuer un étirement des hémicorps. Conscience du nouvel équilibre, conscience des pieds ancrés dans le sol, de vos jambes dans le prolongement du bassin, conscience de la colonne vertébrale et la tête au-dessus. Je vais vous inviter à écarter un peu plus les jambes pour assurer une assise, un équilibre plus important. Et nous allons effectuer un étirement du côté droit, de la partie droite de votre corps. Dans un inspire, je vais vous inviter à porter le poids du corps sur le pied droit. Inspire, étirez toute la partie droite de votre corps comme si la main touchait le ciel, le pied s'enfonçait dans la terre et à l'expire, relâchez et revenir au centre. Une seconde pause et de nouveau, poids du corps sur le pied droit. Inspire, étirement de tout le côté droit, observation de toutes les parties musculaires qui s'étirent à tous les niveaux et expire, relâchez, revenir au centre quelques secondes. Et je vais vous inviter à effectuer une troisième fois cet étirement de l'hémicorps droit à votre rythme, tranquillement. Inspire et je vous laisse étirer. Et quand vous êtes prêt, dans un expire, relâchez. Retour au centre. Et je vous invite à faire une petite pause pour observer, pour intégrer ce qui s'est passé. Observez cette partie droite de votre corps que vous avez étirée. Observez les sensations là présentes. Observez peut-être des fourmillements, des muscles qui se sentent un peu plus libres. Et observez la différence entre l'hémicorps droit et l'hémicorps gauche. Et je vais vous inviter à rétablir l'équilibre en étirant cette fois-ci la partie gauche de votre corps. De la même façon, poids du corps sur le pied gauche, inspire et étirez toute la partie gauche de votre corps, la main qui monte vers le ciel, le pied qui s'enfonce et expire et relâchez et revenez au centre. Une seconde de pause et de nouveau, poids du corps sur le pied gauche, inspire, étirement de toute la partie gauche de votre corps, de tous les muscles de cet hémisphère, de cet hémicorps gauche et relâchement, expire, retour au centre. Une dernière fois, je vous laisse effectuer une dernière fois cet étirement, poids du corps sur le pied gauche, inspire, étirement, et quand vous êtes prêt, à votre rythme, relâchez dans un expire et retour au centre. Quand vous êtes centré,
Je vais vous inviter à observer. Observer comment l'équilibre est retenu, comment l'équilibre s'est rétabli entre l'hémicorps droit et l'hémicorps gauche. Observer les sensations à la présent. Observer peut-être les sensations de bien-être dues à l'étirement. Notez dans les endroits où vous le sentez. Et nous allons étirer la globalité pour approfondir cette sensation d'étirement. Inspire et je vous invite à lever les deux bras vers le ciel, étirer la globalité du corps et dans un expire, relâchez. Une deuxième fois, inspire, étirement de la globalité du corps. Sentez l'étirement au niveau de la nuque, au niveau du dos, peut-être au niveau des jambes. Et expire. Relâchez. Et je vous invite une dernière fois à étirer à votre rythme, étirement de la globalité, les deux bras vers le ciel et relâchement de toutes les tensions et retour au calme. Petite pause d'intégration pour noter ce qui s'est passé. Et je vais vous inviter à tout doucement, grâce à ce corps réveillé par les étirements, à venir vous remettre en position assise, vous réinstaller tout doucement sur votre chaise et revenir en position assise. Dans cette position assise, je vous invite à reprendre conscience de ce nouvel équilibre, de votre tête, votre dos, vos jambes pliées, vos pieds en contact sur le sol. Et je vais vous inviter, dans cette conscience de cette nouvelle position, à venir observer ce qui se passe au niveau de votre respiration. Observez ce qui se passe, observez le chemin de l'air, l'air qui rentre par le nez, observez la respiration haute, les poumons qui se gonflent, qui se dégonflent, à l'inspire, à l'expire. Je vous invite là aussi à prendre conscience de la présence du diaphragme, de cette membrane là présente en dessous des poumons, et à observer le diaphragme qui descend à l'inspire, le diaphragme qui remonte à l'expire. Et observer comment ce diaphragme s'organise avec la respiration abdominale. Observez votre respiration abdominale. Le ventre qui se gonfle à l'inspire, le ventre qui se dégonfle. Et conscience de cette respiration globale. Conscience de la respiration abdominale. Conscience du diaphragme. Conscience de la respiration thoracique. Du chemin de l'air là présent à l'intérieur de votre corps. Je vais vous inviter, dans cette conscience de la respiration, à effectuer un petit exercice de respiration comptée. Nous allons commencer par inspirer sur 2 temps et expirer sur 2 temps. Inspire, 1, 2, rétention de l'air, expire, 1, 2. Une seconde fois, inspire sur 2 temps, 1, 2, rétention de l'air, expire sur 2 temps, 1, 2. Autour d'une respiration un peu plus normale. Nous allons passer à une respiration comptée sur 3 temps. 3 temps à l'inspire et 3 temps à l'expire.
Inspiration, 1, 2, 3. Rétention de l'air. Expiration sur 3 temps. 1, 2, 3. Pause. Et de nouveau, inspiration sur 3 temps. 1, 2, 3. Rétention de l'air. Et expire sur 3 temps. 1, 2, 3. Une dernière fois, je vous laisse compter dans vos têtes cette respiration sur 3 temps. Et revenir à une respiration plus naturelle, plus normale. Grâce à cette respiration comptée et élargie, vous avez pu approfondir le mécanisme de l'homéostasie, actionner le système nerveux parasympathique, en ressentir les effets physiques, prendre conscience des effets au niveau des organes perceptibles, comme les poumons, le cœur, sentir la circulation sanguine qui ralentit. Vous pouvez aussi peut-être prendre conscience des effets plus subtils, plus profonds, au niveau des organes que l'on ne perçoit pas aussi facilement, au niveau des organes de la digestion, peut-être même au niveau des reins, au niveau du foie, au niveau de tout le fonctionnement de votre corps. Fonctionnement qui se rétablit. Retour à l'équilibre grâce à l'homéostasie. Je vais vous inviter maintenant à visualiser de façon symbolique ce système nerveux parasympathique à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez le visualiser comme un réseau à l'intérieur de votre corps, un réseau de circulation, un réseau qui se connecte à tous les organes. Vous pouvez le visualiser de façon symbolique. Vous pouvez lui mettre une couleur, choisir une couleur chaude, une couleur plus froide, selon vous ce qui symbolise le calme. Vous pouvez le voir plus ou moins lumineux. Symboliser ce réseau à l'intérieur de vous. La présence de ce système nerveux parasympathique qui rétablit le calme, qui rétablit l'équilibre du fonctionnement de tout votre corps. Vous pouvez peut-être remarquer à certains endroits des petits dysfonctionnements, des endroits où ce système nerveux a du mal à calmer, a du mal à ramener l'équilibre. Vous pouvez accompagner, encourager, soutenir cette action du système nerveux parasympathique avec une intention de réparation, une intention d'accompagnement. Je vous invite à vous représenter tout ce système naturel ici présent dans votre corps pour ramener le calme, ramener l'équilibre, pour permettre aux organes de fonctionner calmement, en harmonie les uns avec les autres, rétablir l'équilibre jusqu'au niveau biologique, jusqu'au niveau cellulaire. Je vous laisse observer
Observez ce réseau, ce système nerveux parasympathique à l'intérieur de vous. Observez ses effets et profitez de ces effets bénéfiques, apaisants. Et tout doucement, quand vous êtes prête ou prêt, je vous invite à inspirer par une ou deux respirations un peu plus profondes pour réactiver un peu votre corps. Inspire, expire et réactiver tout doucement, revenir à un niveau de conscience un peu plus haut. Vous étirez tout doucement, laissez cette visualisation s'estomper, mais ramenez ici tous les effets bénéfiques de ce système parasympathique, de cette capacité de votre corps à rétablir le calme et à rétablir l'équilibre. Je vous invite tout doucement à revenir et à réouvrir les yeux quand vous êtes